Dans cette vidéo, je t'explique comment déterminer le signe d'une fonction, mais d'abord générique. Supposons que l'on dispose du graphique d'une fonction. On va étudier les cas où la fonction est positive, c'est-à-dire plus grande ou égale à 0, ou strictement positive, ou inférieure ou égale à 0, ou encore strictement inférieure à 0. Pour cela, en fait, on va étudier la position du graphique par rapport à l'axe des abscisses. La fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, entre -3 et 1, mais également pour tous les réels plus grands que 3. La fonction est donc positive si x appartient à l'intervalle -3, 1, union tous les réels plus grands ou égaux à 3. Pour que la fonction soit strictement positive, en fait, on va retirer les racines de la ligne précédente, ce qui revient à ouvrir les crochets, -3, 1, union tous les réels strictement supérieurs à 3. À présent, la fonction est plus petite ou égale à 0, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses, si x est plus petit que -3, ou si x est compris entre 1 et 3. Enfin, la fonction est strictement négative pour tous les réels inférieurs, strictement inférieurs à -3, et tous ceux compris entre 1 et 3 étant exclus de cet intervalle. Vous aurez donc compris que les racines jouent un rôle dans le signe d'une fonction et on peut synthétiser tous ces résultats dans un tableau de signes. Sur la première ligne du tableau de signes, on va indiquer les racines. Il s'agit des nombres -3, 1 et 3 que l'on range dans l'ordre croissant. Puisque ce sont les racines, eh bien leur image est nulle. Et il reste indiqué un signe entre chaque couple de racines, mais également à l'extérieur du tableau. En fait, avant -3, la fonction est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. Entre -3 et 1, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Entre 1 et 3, négative. Et après 3, la fonction est à nouveau positive. N'oublions pas que le tableau de signes doit également tenir compte du domaine de définition de la fonction, comme pour les tableaux de variation. Imaginons à présent que l'on connaisse l'expression analytique de la fonction et que l'on veuille faire le tableau de signes. Il est donc important de retenir par cœur la règle pour les fonctions du premier degré. En effet, si la pente d'une droite est strictement positive, c'est que la droite est croissante. Alors déjà, cette droite ne coupe l'axe des abscisses qu'en un seul point, et on remarque qu'à gauche de la racine, la fonction est négative, et qu'à droite de la racine, la fonction est positive, du même signe que la pente. Quand la pente est négative, la droite est décroissante, et on remarque à nouveau qu'à droite de la racine, la fonction est négative, donc à nouveau du même signe que la pente. En fait, quand on se situe à droite de la racine, la fonction est du même signe que la pente. On retiendra donc que pour une fonction du premier degré, on met le signe de la pente à droite de la racine et le signe opposé à gauche. Passons aux exemples et établissons le tableau de signes de la fonction f de x égale 2x plus 8. La première chose à faire, c'est de calculer la racine de cette fonction. Il s'agit d'une fonction du premier degré. Pour calculer la racine, on résout l'équation 2x plus 8 égale 0, ce qui veut dire que x est égal à -4. Pour écrire le tableau de signes, on écrit x sur la première ligne, f de x sur la seconde, comme pour les tableaux de valeurs ou les tableaux de variation. Sur la première ligne, la racine calculée. Puisque c'est la racine, son image vaut 0, et c'est là qu'on va appliquer la règle. On veut connaître le signe de 2x plus 8. La pente de cette droite, c'est 2. 2 est de signe positif, donc on va placer le signe plus à droite de la racine qui est -4. Et on change de signe à gauche puisque les droites changent de signe. Et on peut faire le lien avec le graphique de cette fonction. Donc ici est représentée la droite y égale 2x plus 8. La racine c'est bien -4 et j'observe qu'à gauche de -4 la fonction est négative et qu'à droite elle est positive.
Pour le deuxième exemple, on va établir le tableau de signes de la fonction f de x égale 1 moins x fois x plus 3. Alors ici, on se retrouve avec un produit de deux expressions du premier degré. 1 moins x toute seule, c'est l'expression d'une droite, x plus 3 également. On commence par calculer les racines. Pour que 1 moins x fois x plus 3 soit nul, eh bien c'est une des deux parenthèses qui vaut 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nulle. Soit x est égal à 1, soit x est égal à moins 3. On a donc deux racines. Dans le tableau de signes, on va ranger ces racines dans l'ordre croissant. Alors ici, le tableau va être un peu plus long à faire, mais indispensable. Sur la première ligne, on a x, sur la dernière f de x, et les deux lignes intermédiaires vont nous permettre d'établir le signe de 1 moins x et le signe de x plus 3. On range les racines dans l'ordre croissant, moins 3 puis 1, et puis on va compléter le tableau par ligne. 1 moins x, c'est l'expression d'une droite, donc expression du premier degré. La pente, c'est moins 1, qui est de signe négatif, donc on va mettre le signe moins à droite de la racine. Mais la racine de 1 moins x, c'est 1, ce n'est pas moins 3. J'ai donc le moins ici. À gauche de la racine, on va changer de signe et écrire plus. Et ce signe plus, je vais le répéter également en dessous de moins 3 et à gauche de moins 3. En fait, on doit mettre des signes en dessous de chaque racine, entre les racines et à l'extérieur des racines. X plus 3 pour racine moins 3, sa pente c'est 1 qui est positif, donc j'écris le signe plus à droite que je répète et je change de signe à gauche. Finalement, pour connaître le signe de la fonction tout entière, je vais utiliser la règle des signes. La fonction tout entière, c'est le produit de 1 moins x par x plus 3. Donc, si je multiplie un positif par un négatif, j'obtiens un nombre négatif. Un nombre positif multiplié par 0 vaut 0. Plus par plus, plus. 0 fois plus, 0. Et enfin, moins fois plus, moins. Donc graphiquement, ça veut dire qu'entre moins 3 et 1, la fonction est positive, c'est ce que j'observe ici, et avant moins 3 et après 1, la fonction est négative, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses. Enfin, pour le troisième exemple, on va établir le tableau de signes d'une fonction qui se présente sous la forme d'une fraction. Il s'agit de la division de deux expressions du premier degré. On calcule d'abord les racines, mais attention, ce ne sont pas les racines de la fonction, ce sont à la fois les racines du numérateur et du dénominateur. Alors, au numérateur, il faut que x soit égal à 0. Au dénominateur, c'est 3x moins 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 1 tiers. On peut passer au tableau de signes. On va également retrouver des lignes intermédiaires, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et enfin une ligne pour la fonction tout entière. Les racines sont arrangées dans l'ordre croissant, 0 puis 1 tiers. X est une expression du premier degré, sa pente vaut 1, donc je vais retrouver le signe plus à droite de la racine, le signe moins à gauche. La racine de 3x moins 1 est 1 tiers, la pente c'est 3, plus, moins, moins, moins. Enfin, là, il faut être attentif, c'est quand on va diviser par 0, puisque la fonction, c'est la division de x par 3x moins 1. Moins divisé par moins donne plus. 0 divisé par un nombre négatif vaut 0. Un positif divisé par un négatif, c'est négatif. Et un nombre positif qu'on divise par 0, ça, c'est pas possible. On ne sait pas diviser par 0. Donc, on écrit n'existe pas. Et enfin, le signe plus. Ça voudrait donc dire que sur le graphique, il se passe quelque chose de particulier en x égale 1 tiers. Ça peut être un trou ou ça peut être une asymptote verticale. Dans ce cas-ci, on observe qu'en x égale 1 tiers, il y a une asymptote verticale, que la fonction est positive pour tous les x plus petits que 0 et tous les x plus grands qu'un tiers, toute cette partie-là de l'hyperbole, et enfin qu'elle est négative entre 0 et 1 tiers.